Privilège. C'est un privilège que nous ne prenons pas à la légère. Amen. Et nous disons merci pour la présence de tout un chacun de nous. Nous voulons recommander ces instants euh, dans les mains de Dieu. Nous voulons prier, demander l'assistance du Saint-Esprit, Amen. demander que Dieu puisse nous, nous assister, que son Esprit puisse nous accompagner, Amen. euh, afin que nous puissions vraiment maximiser ce temps que nous allons passer ensemble Mm. euh, devant son trône de grâce. Alléluia. La Bible est en train de nous dire, approchons-nous devant le trône de grâce. Euh, Hébreux 4, verset 16. Mm. Hébreux 4, verset 16, la Bible dit, approchons-nous donc avec assurance Alléluia. du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. La Bible nous exhorte de nous approcher donc avec assurance. Mm. Nous voulons nous approcher avec assurance. Pourquoi avec assurance? Parce que nous nous approchons à notre Père et à notre Père qui nous aime. Nous nous approchons au trône, devant son trône de grâce. Ce n'est pas devant un trône de jugement. Mm. Ce n'est pas devant un trône de condamnation. Yes. Ce n'est pas devant un trône euh, de punition. Mm. La Bible nous dit clairement, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Le trône de la grâce, c'est le trône devant lequel nous obtenons des choses que nous ne méritons pas. Amen. Quand on parle de la grâce, on est en train de parler d'avoir accès, d'obtenir, de recevoir les choses que nous ne méritons pas. Mm. Nous n'avons pas de mérite pour les avoir ou bien pour en avoir accès. Mm. C'est devant le trône de la grâce que nous nous approchons ce soir, afin d'obtenir miséricorde. Mm. Nous voulons obtenir miséricorde. Nous voulons que nos mariages puissent obtenir miséricorde. Amen. Je veux que ma femme puisse obtenir miséricorde. Alléluia. Et je veux que mon mari, mon époux, puisse obtenir miséricorde. Yes. C'est-à-dire, nous venons devant le trône de grâce. C'est la première chose à retenir, c'est devant le trône de grâce. Ce n'est pas le trône de condamnation, de jugement, de punition, bien d'accusation. Non, non. C'est-à-dire, nous ne venons pas devant le trône de Dieu pour accuser les gens, pour condamner les gens, pour condamner ton mari, accuser ta femme. Non, 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 non. Nous venons devant le trône de grâce. Nous tous, nous avons besoin de la grâce parce que nul n'est parfait. Nous tous, nous avons besoin de la grâce parce que nul n'est parfait. Alors, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, Alléluia. afin d'obtenir quoi? Miséricorde. D'abord, moi et toi, nous avons besoin de la miséricorde. Mm. Ma femme a besoin de la miséricorde. Yes. Mon mari a besoin de la miséricorde. Mm. Notre mariage a besoin de la miséricorde. Alléluia. Notre famille a besoin de la miséricorde. Mm. Et le trône de grâce, c'est le trône auquel nous obtenons la miséricorde. Yes. La miséricorde nous,
nous donne accès à la bonté de Dieu au-delà au-delà de nos failles, Mhm. au-delà de nos manquements, au-delà de au-delà de nos failles, au-delà de nos manquements, au-delà même du péché. Alléluia. C'est-à-dire là où il y a la miséricorde, il y a pas seulement, il y a pas seulement la rémission du péché, mais il y a aussi la bonté de Dieu. Mhm. La miséricorde nous fait obtenir la bonté de Dieu à la place où on devait être puni. Mhm. Lorsque tu demandes pardon à Dieu, Dieu peut te pardonner, mais il peut toujours te punir. Yes. David a demandé pardon après avoir couché avec Bathsheba et puis tué son mari. Dieu l'a pardonné, oui, mais il a tué l'enfant qui était né de cette relation. Il lui a dit clairement que mais l'enfant qui vivra, qui naîtra de cette relation va mourir. Mais lorsqu'on parle de la miséricorde, on voit beaucoup, la miséricorde vient avec la bonté de Dieu. La Yes. miséricorde fait que Dieu ne nous punit pas selon nos péchés. Dieu ne nous traite pas selon nos manquements. Dieu ne nous punit. Là où on méritait vraiment la mort, la miséricorde de Dieu nous donne la vie. C'est-à-dire, il nous pardonne et il nous donne la vie. Alléluia. La miséricorde, c'est vraiment cette grandeur, cette profondeur, c'est ce côté mystère, mystérieux de l'amour de Dieu. Là Mhm. où nous ne savons pas comprendre la profondeur, la largeur, la hauteur et la longueur de l'amour de Dieu vis-à-vis de nous. Lorsque nous parlons de la miséricorde, nous sommes en train de parler de recevoir la bonté de Dieu malgré nous. C'est-à-dire, il nous pardonne et il nous fait du bien. Dans la miséricorde de Dieu, nous voyons l'enfant prodigue. Lorsqu'il revient auprès de son père, bien sûr, il est repentant, il est en train de demander pardon et il veut même qu'il soit employé comme un esclave. Mais la miséricorde de son père l'a pardonné, l'a restauré dans ses droits, l'a vêtu d'une robe blanche et puis a fait même une fête parce qu'il est revenu. C'est ça la bonté de la miséricorde de Dieu. Mhm. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu savait que tu avais des besoins, que Mhm. j'avais des besoins, et que ces besoins là-bas avaient besoin du secours de Dieu. Mhm. Il y a les besoins que tu as, que l'homme, tu peux, en tout cas, que tu ne trouveras jamais secours auprès des hommes. Il n'y a que Dieu qui peut venir nous secourir. Alléluia. Et pour un temps comme celui-ci, nous voulons nous approcher devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour nous secourir dans nos besoins. En tant qu'époux, en tant qu'épouse, en tant que couple, en tant que famille, nous avons des besoins qui ont besoin de secours, qui ont besoin du secours de la part du Seigneur. Alors nous allons prier, nous voulons demander à Dieu la miséricorde. Nous voulons dire, Seigneur, nous nous approchons devant ton trône de grâce. Fais-nous grâce ce soir. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Notre Père Dieu, oui, éternel, nous nous venons te devant ton trône de remercions. Et grâce. puis encore, éternel, notre Dieu, pour ce Nous te soir. prions, Père éternel, de bien Nous nous vouloir nous approchons, aider, de bien éternel, de ton vouloir grâce, nous éternel, afin agréer devant que ton trône de tu grâce, Père éternel, céleste. notre Dieu, nous fais Nous grâce. nous approchons devant Seigneur ton trône de Yahweh grâce éternel, Yahweh, fais-nous du bien, avec Seigneur, ce assurance, soir, sans peur, éternel. sans crainte, sans Toi qui as tremblement. dit, éternel, Oui, approchez-vous, Père éternel, éternel. nous Fais-moi, te éternel, prions, Père ce céleste, trône de grâce, Seigneur, notre Dieu. Oui, fais-moi Seigneur, nous miséricorde, approchons, fais-moi éternel, notre miséricorde, Dieu. fais Ô mon Père épouse éternel, notre Dieu, miséricorde, nous fais à ma prions, femme Seigneur, miséricorde, afin fais-moi que Yahweh miséricorde. éternel, que tu puisses, Fais-nous éternel, nous miséricorde faire en tant que miséricorde, couple, fais-nous Seigneur. miséricorde en tant que Seigneur, famille. fais-nous du bien éternel, Fais-nous notre miséricorde, Dieu. Père éternel. Prions éternel, notre Dieu, Là Seigneur. où nous avons Yahweh failli éternel, notre Dieu. Là où dans nos éternel, on était responsabilités, faible, fais-nous Seigneur, Yahweh. miséricorde. Prions éternel, Fais fais-nous à ta mon épouse miséricorde éternel, miséricorde. notre Dieu. Oui, Fais à ta ma femme miséricorde éternelle miséricorde. nous Fais à mon enlève mari éternel dans le miséricorde. misère éternel, notre La Dieu. miséricorde Puis sur la ma famille, miséricorde la éternelle, miséricorde notre Dieu, sur ma nous maison, enlève éternel la dans de mauvais miséricorde états, sur notre Seigneur, notre couple. Dieu. Seigneur Yahweh éternel, fais-nous du bien, Seigneur. Que Nous ta avons besoin de ta miséricorde miséricorde ce éternelle, matin, notre Dieu, Seigneur. Nous avons Seigneur. besoin de ta Yahweh, dans nos miséricorde. vies, dans nos couples, dans nos familles, Nous avons besoin Seigneur, de ta notre Dieu. miséricorde, Père céleste. Seigneur Yahweh, accorde-nous Nous avons cela besoin de ta éternel, notre miséricorde, Dieu. éternel Dieu des armées. Oui, nous prions éternel, Nous notre avons Dieu, besoin, Père afin éternel, de que ta tu puisses miséricorde. éternel nous accorder ta miséricorde, Oui, Père Seigneur. céleste, nous avons besoin de ta Accorde-nous ta miséricorde.
miséricorde. miséricorde, Seigneur. Accorde-nous ta Nous avons miséricorde, besoin de ta Seigneur. Nous miséricorde, Père avons très besoin saint. de ça, éternel, notre Dieu. Nous avons Oui, besoin de notre ta vie éternelle, miséricorde. notre Dieu, Seigneur. La Bible me dit, Nous éternel, avons que le besoin de long ta colère miséricorde, Père très en saint. bonté éternelle, notre Dieu, Seigneur. Nous avons besoin de ta Réponds-nous, miséricorde. éternel, Yahweh, ta miséricorde, ton amour, Seigneur, Nous Yahweh. avons besoin de ta Réponds sur nous, miséricorde. éternel, notre Dieu, Seigneur, ta Nous miséricorde, avons besoin éternel, de ta notre Dieu. miséricorde, Seigneur. Là où, éternel, notre Dieu, Yahweh, on était Oh oui, faible, là où Seigneur, on nous avons besoin de était ta Seigneur. miséricorde. Je sais que ta miséricorde éternelle fera éternel que nous puissions Nous avons éternel, besoin de ta Dieu Yahweh. miséricorde. Éternel, notre Dieu, tout faire, Yahweh. Seigneur Yahweh, Oh, éternel, nous avons besoin de accorde-nous, ta éternel, miséricorde. Yahweh, éternel, ta miséricorde, Seigneur. Oui, éternel, Oh, Yahweh, nous avons besoin Seigneur. de ta Réponds dans miséricorde, Seigneur. chacun de nous, Seigneur. Dans chaque couple, éternel, notre Dieu. Au nom de Et je Jésus, prie afin Seigneur. que ta miséricorde puisse faire Oui, Père sortir un éternel. couple éternel dans le misère éternel, notre Dieu. Oh Éternel, que oui, ta éternel. Que miséricorde les puisse faire sortir une famille éternelle dans cet état éternel, Oh notre oui, Dieu de Père céleste. misère éternel, notre Dieu. Dans cet état éternel, notre Dieu de Oh souffrance oui, éternel Dieu éternelle, des notre armées. Dieu. Dans cet état éternel, notre Dieu, ô Père éternel, notre Dieu de Oh, toi qui es l'espoir. fidèle à ta parole. Seigneur Yahweh, fais-nous grâce, Seigneur. Oui, éternel, ta miséricorde, Seigneur. Ta Oh oui, Père miséricorde éternel. éternelle, notre Dieu. Ta miséricorde éternelle, Jésus. Oh Seigneur, fais-nous du Oh bien, oui, Père très Seigneur. saint. Nous prions à toi, éternel, notre Dieu. Agis encore, Seigneur. Au Au nom nom de de Jésus. Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous commettons ce temps, remettons ce temps dans les mains de Dieu, que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit dispose nos âmes, nos esprits, afin de recevoir ce que Dieu voudrait communiquer avec nous ce soir, que nos esprits soient disponibles par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen, amen. 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 Encore une fois, soyez les bienvenus à Couple à Mission ce soir. Nous disons merci à Dieu pour tout ce que Dieu est en train de faire sur cette plateforme, avec cette plateforme. Nous prions beaucoup de grâce sur Papa Rudy et Maman Nanou, et que Dieu les soutienne davantage, qu'il les fortifie davantage et qu'il bénisse leur mariage, leur couple, pour s'être disposés, afin que Dieu, au travers de cette plateforme, puisse bénir beaucoup de couples. Amen. Amen. Je voudrais encourager quelqu'un de partager le lien, même pendant que nous sommes là. Si vous vous rappelez de quelqu'un qui a besoin d'écouter, qui a besoin d'être là, envoyez-lui le WhatsApp avec le lien. Ce n'est pas encore trop tard. Vous pouvez le faire discrètement. Envoyez à une autre personne qui a oublié. Vous pouvez juste c'est 30 secondes, vous pouvez envoyer un WhatsApp à quelqu'un, juste pour les encourager de se connecter. Vous ne savez, on ne sait jamais, ça peut sauver une famille, ça peut sauver un mariage, ça peut sauver une femme qui est en détresse, ça peut sauver un homme qui est en détresse. Amen. Amen. Ouais, je le dis, enfin, c'est ce que je fais chaque fois, hein, chaque fois que nous avons un couple en mission, j'envoie toujours les WhatsApp à la plupart de mes connaissances. Je les envoie toujours les liens pour leur dire, écoutez, connectez-vous. Alors, ce soir, nous voulons apporter notre pierre de contribution sur ce sujet vraiment important que nous avons commencé à élaborer depuis quelque temps, qui parle sur le thème qui est valoriser votre partenaire. Valoriser votre partenaire. Bon, personnellement, ce que Dieu m'a mis à cœur, nous allons le partager. D'abord, merci beaucoup à tous les intervenants qui ont déjà, maman Gisèle, et Salo et pasteur Gisèle et Salo qui
en tout cas, qui ont, par la grâce de Dieu, balisé le chemin sur ce topic et ils nous ont enrichis avec beaucoup d'enseignements, beaucoup de connaissances, en tout cas, très instructifs. Ce n'était pas seulement de la lettre qu'il disait, mais c'était un vécu. Parce que c'est un couple qui a un témoignage. C'est un couple qui est modèle, vraiment un modèle à émuler, un exemplaire à suivre vraiment. Modèle de Christ, quoi. Alors, valoriser son partenaire. Mon dictionnaire me dit valoriser, parce que c'est ce qu'on veut d'abord définir. On définit les termes. Lorsqu'on parle de valoriser, on est en train de parler de donner ou bien faire prendre de la valeur à quelque chose. Donner ou bien faire prendre la ou bien faire prendre. Papa dit, si tu peux mute tout le monde. Si tu peux mute tout le monde. Papa dit, s'il te plaît, si tu peux mute tout le monde. Merci. Valoriser, cela veut dire donner ou bien faire prendre de la valeur à quelque chose, ajouter la valeur à quelque chose ou bien à quelqu'un. Ça, c'est le dictionnaire en ligne, Larousse, qui me donne cette définition. La deuxième définition, c'est donner une importance accrue. Donner une importance accrue à quelque chose. C'est-à-dire la mettre en valeur, augmenter la valeur ou bien son appréciation, augmenter l'appréciation de quelque chose ou bien de quelqu'un. Alors, lorsque nous parlons de valoriser nos partenaires dans ce cadre, ce ne sont pas les partenaires des affaires. Ce ne sont pas les partenaires de business. Les partenaires ici, nous sommes en train de parler de notre époux et notre épouse. Nous sommes en train de parler de nos partenaires conjugaux, c'est-à-dire avec lesquels nous partageons notre vie conjugale. Pas seulement notre vie conjugale, avec lesquels nous partageons une relation intime. Alors, ce ne sont pas des partenaires comme les partenaires des affaires, non, non, où chacun vient avec un intérêt pécunier, où il veut gagner de l'argent. Non, non. Ça, c'est les partenariats qu'il est question. Il est question de partenariat dans notre relation conjugale entre époux et épouse. Et c'est un partenariat qui est fondé, basé sur l'amour. Ouais, l'amour de l'autre. Ouais, l'amour partagé. Alors, cela étant, après, définissant les termes, lorsque j'y réfléchissais là-dessus, vite fait, ce qui est sauté à mes yeux, c'est que valoriser ton partenaire, pour moi, cela a deux aspects principaux. Il y a deux aspects principaux que nous devons, sur quoi nous devons valoriser notre partenaire. Le premier aspect, c'est un aspect physique ou bien un aspect matériel. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect spirituel, c'est-à-dire l'aspect qui a à faire avec notre relation individuelle avec Dieu. C'est-à-dire, le premier aspect, on peut le trouver déjà dans la Bible, l'aspect physique, où moi et toi, nous sommes appelés à nous valoriser. Là où l'homme est supposé valoriser sa femme, et là où la femme est supposée valoriser son mari. Parce que nous devons nous valoriser mutuellement. Mais ici, la Bible est en train de nous donner cet aspect de la valorisation, de nous mettre en valeur
valorisation individuelle, en nous donnant un passage très intéressant que tous nous connaissons bien, Genèse chapitre 2, verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. Et la Bible est en train de dire, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Vous savez que lorsqu'il y a couple en mission, nous parlons de jardin d'Éden. Nous parlons de retour à Éden. Et Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il donne comme instruction à l'homme? Il donne à l'homme deux instructions très importantes que moi et toi, nous devons retenir. Quelles sont ces instructions? Il dit à l'homme, cultiver et garder le jardin. Cultiver et garder plutôt le jardin. La première instruction, Dieu donne à l'homme, c'est de cultiver le jardin. Et lorsque nous définissons le verbe valoriser, dans le verbe valoriser, on retrouve aussi cultiver. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de valoriser quelque chose ou bien quelqu'un, tu es en train de cultiver la personne. Dieu donne un jardin, il fait un jardin et puis il le remet à l'homme. Et il dit à l'homme, tu dois cultiver ce jardin. Et puis, tu dois le garder. La femme représente ce jardin. L'homme représente ce jardin. En tant qu'époux et en tant qu'épouse, nous devons savoir que, premièrement, nous avons la responsabilité de cultiver et de développer ce que Dieu nous a donné. Cultiver et développer, cela implique améliorer ce que Dieu nous a donné. Oui, Dieu a fait le jardin, il a remis à l'homme. Dieu a fait un homme, a fait une femme, il a remis à l'homme. Et Dieu a créé l'homme, il a remis dans les mains d'une femme. Et les deux, ils ont la responsabilité de se cultiver mutuellement et ils ont la responsabilité de se protéger. D'abord, le premier aspect, c'est se cultiver ou bien s'améliorer. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu comprennes une chose, c'est que dans le premier aspect, comment valoriser ton mari sur le plan physique, tu dois comprendre que Dieu ne nous donne jamais un produit fini. Dieu ne donne jamais à l'homme un produit fini. C'est-à-dire, Dieu ne va pas te donner une femme qui est parfaite. Dieu ne va pas te donner un mari qui est parfait. Lorsqu'il te donne un mari ou bien il te donne une femme, tu as la responsabilité de cultiver cette femme. Tu as la responsabilité d'améliorer cette femme. Moi et toi, nous avons la responsabilité de développer cette femme. C'est-à-dire, au bout de quelques temps, les gens doivent constater que, waouh, il est tombé vraiment dans les bonnes mains. Ou bien la femme est tombée vraiment dans les bonnes mains. Pourquoi? Parce que on voit que l'homme est en train de cultiver cette femme. La femme est en train de cultiver ce monsieur. Et lorsqu'on parle de cultiver, d'améliorer ou bien de développer, on est en train de dire faire ressortir le meilleur de quelque chose et l'exposer au vu et au su de tout le monde. C'est-à-dire, lorsque tu développes la femme, tu es en train de faire ressortir le meilleur de cette femme. Tu es en train de faire éclore la gloire de cette femme.
La femme aussi est en train de faire éclore, est en train de cultiver et faire sortir le meilleur de son mari, le meilleur de son homme. Valoriser sa femme sous l'aspect matériel ou bien sous l'aspect physique. Cela inclut sur le plan intellectuel. La belle famille doit regarder ta femme après quelque temps et te dire merci. Pourquoi? Parce que la belle famille a constaté que la femme a été valorisée, elle a augmenté en valeur. Très important. Cet aspect physique, cet aspect matériel, cet aspect intellect, c'est-à-dire tu découvres les dons et les talents qui sont dans ta femme et tu l'encourages. C'est une femme qui est en train, parfois on ne sait pas, nous ne savons pas nous découvrir nous-mêmes. Mais un homme qui aime sa femme, c'est un homme qui voit les potentiels qui sont dans sa femme et qui dit à sa femme, tu sais que tu peux faire ça. Tu sais que tu peux devenir ceci. Tu sais que tu peux améliorer. Tu sais que tu peux grandir. Tu sais que. Ça, c'est un homme qui est en train de valoriser les talents de sa femme. Parce que tout le monde a des dons et des talents. Au bout de quelques temps, les gens regardent la femme, les gens regardent le mari qui ne se voyait pas, qui ne pensait pas qu'il avait quelque chose d'important en lui, mais la femme qui est là, lui dit, non, papa, tu peux le faire. Non, papa, tu peux le faire. Non, papa, tu es capable de le faire. Non, papa, tu sais, tu as un côté qui est vraiment, si tu exploites ce côté, en tout cas, tu iras très loin. Cultiver ce que Dieu t'a donné. Dieu ne te donnera pas un produit fini. Non, non, non. Il te donnera un produit à l'état brut. C'est-à-dire, Dieu te donne un arbre, mais dans l'arbre, toi, tu sais voir dans cet arbre-là que, non, dans cet arbre, je peux y faire les tables, je peux y faire des meubles, je peux y faire je peux même y construire un bateau. Avec cet arbre, je peux faire ressortir beaucoup de choses dans cet arbre. C'est ça. Revaloriser, valoriser ta femme ou bien valoriser ton mari. C'est-à-dire, tu regardes ton mari comme un arbre, mais dans lequel il y a les meubles qui vont coûter des milliers et des milliers. Tu peux regarder un arbre dans la forêt, toi tu crois que c'est un arbre seulement. Alors que cet arbre-là, une fois coupé, on peut en faire beaucoup de choses. C'est-à-dire, Dieu te donne ton mari à l'état brut. Est-ce que tu as déjà pensé que ton mari est capable de plus qu'il fait, de plus que ce qu'il fait? Est-ce que tu t'es déjà imaginé que l'homme que tu as, est-ce que tu l'as déjà motivé à faire plus que ce qu'il fait? La femme que tu as, elle cuisine, hein? Elle cuisine, elle aime bien cuisiner. Et tu aimes sa nourriture. Et beaucoup de gens dans la communauté aiment sa nourriture. Mon frère, tu ne sais pas que tu as une chaîne de restaurants avec cette femme. Tu ne sais pas que par cette cuisine-là, que tu vois dans ta maison, que tout le monde dans le quartier est en train d'apprécier, tu ne sais pas qu'à partir de ce que cultive ça, tu seras surpris. Et lorsqu'on cultive, c'est-à-dire on laboure,
Ça prend du temps, ça fait du mal, il faut être patient, labourer, préparer la terre et tout et tout. Oui, il peut y avoir même des conflits entre l'homme et la femme parce que la femme ne comprend pas ce que l'homme voit en elle. Ou bien l'homme ne comprend pas ce que la femme voit en elle. Alors, ils peuvent même avoir des disputes entre vous deux. Là, vous êtes en train de labourer la terre, vous êtes en train de labourer la terre, vous êtes en train de préparer la terre, vous êtes en train d'enlever les cailloux. Le mari est en train de dire à sa femme, écoute, tu es capable de le faire. La femme ne comprend pas ça, la femme ne voit pas ça, ça va prendre du temps, ça va prendre des années, mais l'homme doit être patient. La femme doit être patiente avec son mari. Changer de stratégie, comment présenter le projet. Changer les stratégies, comment parler. Changer les stratégies, comment communiquer. Parce que tu sais que tu as un mandat de cultiver cet homme. Tu as un mandat de cultiver cette femme. C'est-à-dire, au bout de quelques temps, tu dois faire ressortir le meilleur de cet homme au vu et au su de tout le monde. Cette femme qui travaillait seulement à l'hôpital, qui ne savait pas qu'il pouvait être docteur. Mais le lendemain, parce que tu l'as encouragée, tu l'as motivée, elle se retrouve retourner à l'école, faire la médecine, et elle finit par être docteur. N'envie pas les femmes d'autrui, n'envie pas les maris d'autrui. Ce que tu as là avec toi, tu es capable, mon frère, tu es capable, ma soeur, de cultiver, de faire ressortir le meilleur de ton mari, le meilleur de ta femme, par rapport aux dons et aux talents que tu as. Papa Rudy, please, Papa Rudy, si on peut, if you can just mute automatically. When someone is connecting, they are already on mute. Ça nous évite un peu de distraction. Merci. Alors, j'étais en train de dire que Dieu nous donne un mandat de nous cultiver. Je me rappelle lorsque, j'avais quand même eu certains des enseignements comme ça bien avant mon mariage. Bientôt, en fait, c'est presque 29 ans que je suis marié. Lorsqu'on s'était mariés, on était on était juste à deux. Je travaillais dans un hôtel. Et dans cet hôtel, il y avait un département de pâtisserie où on faisait les gâteaux, on faisait tout ce qui était pâtisserie. Alors, mon épouse n'avait pas encore trouvé du travail à l'époque. J'ai juste parlé à mon manager. J'ai demandé, est-ce que mon épouse qui n'a pas du travail, est-ce qu'elle ne peut pas venir ici à la pâtisserie de l'hôtel? Comme ça, elle commence à apprendre à faire les gâteaux. Et le manager a accepté. Alors, au lieu d'aller au travail seul, le matin, on se réveillait très tôt le matin à 2. Voilà, on prenait le moyen de transport et puis on allait au travail ensemble. Moi, je suis au bureau, j'étais chef du personnel dans cet hôtel. Je travaillais et elle était à la pâtisserie. Je vous dis que à partir de ce qu'elle avait appris à la pâtisserie jusqu'à aujourd'hui, je mange les gâteaux dans ma maison. Je mange les samoussas dans ma maison. Pas seulement moi, maintenant mes enfants, moi, font les gâteaux. Elle a passé ce qu'elle avait appris. En fait, ma femme est graduée en droit. On s'était croisés tous à l'université à Kinshasa, l'université libre de Kinshasa où on faisait les études de droit. C'est là qu'on s'était connus. C'est-à-dire la cuisine n'était pas vraiment son apanage. Les livres et autres, oui. Mais quand j'ai constaté cela, je dis que non. Cette femme, je peux cultiver d'autres choses en elle. Et quand j'ai demandé à mon manager, je suis revenu à la maison, c'était comme une surprise. Je dis, tu sais quoi, je pensais que pendant que tu ne fais rien, tu peux commencer à venir. J'ai parlé déjà à mon manager. Elle était surprise. Elle disait, c'est vrai? Est-ce que je saurais? Est-ce que je sais? Elle dit, ne t'en fais pas, tu sauras. Ne t'en fais pas, tu sauras. Elle est venue à l'hôtel. On se voyait pendant les breaks. Et parfois, pendant les breaks, elle va m'amener quelque chose qu'ils ont cuisiné. Et aujourd'hui, on a fait ça. Après, aujourd'hui, on a fait ceci. Cultiver la femme que Dieu t'a donnée. C'est très important. Et lorsque nous devons très bien comprendre ce thème, améliorer ton partenaire, nous sommes en train de parler, comme j'ai eu à le définir, hein, ce n'est pas un partenaire des affaires. Tu es en train de développer, d'améliorer, de valoriser quelqu'un que tu aimes. C'est-à-dire, c'est dans une relation où vous êtes dans une complicité mutuelle.
C'est dans une relation où vous êtes complices, où vous êtes dans l'harmonie, où vous vous entendez, où vous êtes dedans l'un pour l'autre. Alors, elle est partie, elle a fait la pâtisserie, elle a fait les gâteaux. Aujourd'hui, c'est pas seulement, quand elle est fatiguée, elle dit seulement à mes filles, est-ce que, j'aime bien les gâteaux avec la banane, pancake with banana. Très souvent, elle va dire à mes filles, il y a les bananes là, faites à votre père les gâteaux aux bananes, ou bien à la banane. Et mes filles vont entrer dans la cuisine et vont faire le gâteau. Cultivez la femme, cultivez l'homme que tu as. Si tu vois que ton homme est entrepreneur, il aime bien, en tout cas, être entrepreneur, commence à faire les affaires ici et là, encourage-le. Donne-lui les conseils, comment épargner. Si toi, tu as fait la comptabilité, madame, si tu as fait les études, par exemple, des finances, encourage ton mari. Ah, tu sais que tu peux gérer ton argent comme ça, tu peux gérer ton argent comme ça. Nous devons cultiver ce que Dieu a mis en nous. Valoriser son partenaire. Cultiver. Développer. Ajouter de valeur. Ajoute la valeur à ta femme. Quand tu ajoutes la valeur à ta femme, tu es en train d'ajouter aussi, tu es en train de l'exposer à beaucoup d'opportunités dans la vie. Lorsque tu ajoutes des valeurs à ta femme, tu es en train de l'exposer aussi à beaucoup de valeurs. Aujourd'hui, je peux ouvrir un petit magasin. Aujourd'hui, je peux ouvrir un petit magasin où ma femme peut commencer à faire les gâteaux. Et les gens viendront parce qu'on avait valorisé cet aspect, on avait cultivé cet aspect. C'est très important. Ajoutez la valeur. Ajoutez la valeur à votre femme. Ajoutez la valeur à votre mari. Vous croyez qu'il ne vaut rien, vous serez surpris. S'il faut que ton mari change, parce qu'il y a certaines valeurs qui sont appréciées selon votre environnement. Si vous-même, vous savez que votre mari vaut quelque chose de plus et que là où il n'est pas apprécié, il n'est pas valorisé, encouragez votre mari d'aller chercher, d'aller là où il sera apprécié, là où sa valeur sera mise en exergue, sa valeur sera prônée, sera encouragée, sera bien appréciée. Tu vois ta femme en train de trimballer dans quelque chose, là où, en tout cas, on ne reconnaît pas ce qu'elle a, il n'y a pas de promotion depuis des années, on ne l'apprécie pas à sa juste valeur. Encourage ta femme de changer d'environnement parce qu'il y a des environnements qui ne savent pas apprécier, qui ne savent pas valoriser ce qui est dans quelqu'un. Et il appartient à toi et à moi de voir la valeur dans ta femme, de voir la valeur dans ton mari pour dire que non, daddy, tu sais que tu vaux plus que ce que je vois. Tu vaux plus que ça, tu vaux plus que ça en termes de potentialité, en termes de ce que tu es capable de produire ou bien de reproduire. Tu vaux plus que ce que je vois. Encourage ta femme de résigner. Moi, j'ai entendu des gens, la femme est venue leur voir, mon travail, mon patron, le mari lui dit, tu sais quoi, peut-être c'est Dieu qui est en train de dire que tu dois quitter cet endroit parce qu'il n'apprécie pas ce que tu donnes. Et la femme est choquée. Oh, je ne suis pas venu te dire, je ne suis pas venu que... je ne suis pas venu te dire que non, je vais démissionner. Le mari dit que non, c'est ce que je vois. Ces gens là-bas n'apprécient pas ta vraie valeur. Je commence à chercher le travail ailleurs. Et demain, tu vas leur surprendre avec une lettre de résignation. Ou tu démissionnes, une lettre de démission, ou tu démissionnes carrément. Ils seront choqués. Nous devons augmenter de la valeur, surtout dans chacun de nous. C'est pourquoi Dieu nous a mis l'un à côté de l'autre. Exploite, cultive, améliore, développe ce que Dieu a mis dans tes mains.
Au lieu de commencer à regarder ailleurs, commencer à murmurer. Tu veux comparer ta femme avec une autre femme, surtout dans le mal. Tu veux comparer ton mari avec un autre homme, surtout dans le mal. Ça veut dire que tu ne sais même pas voir le bien qui est en lui. Et tu dois, lorsque tu découvres le bien, capitalise sur ce bien-là. C'est ça valoriser ton mari. C'est ça valoriser ta femme. Sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, les dons et les talents que Dieu a mis en lui, que Dieu a mis en toi. Amène ta femme à l'auto-école. Tu es en train de la valoriser. Parce qu'il y a certains travaux où elle ira, on va la demander, est-ce que tu sais conduire une voiture? Est-ce que tu sais conduire? Est-ce que tu as un permis de conduire, par exemple? Et il y avait une opportunité du travail. Elle dit, ah oui, je sais conduire. On dit, ah, tu peux prendre ce travail parce que ça va demander quelqu'un qui sait conduire la voiture. Non, non. Mais lorsque tu es avec un mari qui a peur que la femme conduise, oh, si elle conduit, elle va se sentir indépendante, elle va commencer à partir. Mon frère, moi, quand j'avais l'opportunité de pousser ma femme à conduire, je devais le faire très vite. Pourquoi? Quand on s'est marié, j'étais devenu un taximène de ma femme. Parce que je devais la conduire. On va à gauche, surtout quand les samedis, là où je suis off, ou bien c'est elle, ou bien quand elle sait que je suis off. Ah, elle le sait, elle va prendre off. Ah, mais je deviens taximène. Et il va m'amener partout à Londres. Tous les magasins des Congolais, on va au nord, on va au sud, on va. Tu es. En tout cas, tu apprends la patience quand tu es en train de conduire. Ce n'est pas toujours la joie. Hein? Ce n'est pas toujours, ça ne fait pas toujours du bien. Tu dois être patient. Tu développes les fruits du Saint-Esprit. Tu dois développer les fruits du Saint-Esprit. Je te dis. Et un jour, on venait de faire ce shopping-là. J'étais très fatigué. Alors, vous n'avez pas l'idée. Alors, on arrive à la maison et voulait qu'on puisse sortir encore. Alors, j'ai dit que non, ma chérie, écoute, madame, ma chérie, je suis très fatigué. Elle me regarde et dit, oh, tu es fatigué, c'est seulement la voiture. Tu t'assois là-bas, tu es en train seulement de conduire. Ce n'est pas compliqué. Lorsqu'elle m'a dit ça, je dis quoi? C'est seulement la voiture. C'est pas compliqué. Je n'ai pas répondu, je me suis tué. Mais dans mon cœur, je me suis dit, tu vas conduire. Je me suis dit, ma chère, je ferai tout pour que tu conduises. Comme ça, tu sauras que conduire, c'est un travail. C'est pourquoi il y a des taximens, il y a des chauffeurs. C'est pourquoi c'est un travail sérieux et très stressant. Dans le calme, j'ai commencé à l'apprendre à conduire. Maintenant, apprendre à conduire ta femme la voiture. Beaucoup de maîtrise de soi. Ou sinon, elle va s'arrêter en cours de route et te laisse avec la voiture. Et d'ici, c'est comme ça, continue à conduire toi-même. Tu veux développer les fruits du Saint-Esprit? Apprends à ta femme à conduire, mon frère. Seigneur, je te dis, je devais être très patient, je devais avoir beaucoup de maîtrise de soi, parce que dans mon cœur, il fallait qu'elle conduise. C'est ça le prix à payer lorsque tu veux valoriser quelqu'un. Avec amour, avec patience. Oui, parfois c'était très chaud. Et les trainings se séparaient en queue de poisson. On rentre à la maison, tout le monde est fâché. Oui, c'est normal. C'est normal, ce n'est pas la fin du monde. Au bout de quelques temps, elle a commencé à conduire. Aujourd'hui, elle conduit. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand elle conduit, elle est fatiguée. Maintenant, je la rappelle, je dis, toi, tu me disais que conduire, ça ne fatiguait pas les gens. Quand je te conduisais là comme un taxi, Black Cab in London, tu me disais que ça ne fatiguait pas. I was a Black Cab in London.
Maintenant, quand elle conduit, please, I'm tired. I cannot drive. I'm tired. I cannot drive. Oh, you cannot drive. Et Dieu nous a fait grâce. Nous avons 2 voitures. C'est-à-dire, si tu veux partir, prends ta voiture, pars. Valoriser quelqu'un. Et maintenant, elle est libre. Elle peut avoir du travail n'importe où parce qu'elle conduit. Il y a un sacrifice à payer lorsque nous parlons de valoriser quelqu'un. C'est-à-dire, il y a un aspect d'investissement. Tu dois investir financièrement. Tu dois investir matériellement. Tu penses, tu réfléchis ahead of time. Enfin, tu réfléchis en avance. Valoriser ton mari, valoriser ton épouse. C'est quelque chose qui ne se fait pas par hasard. C'est quelque chose qui se fait consciencieusement et volontairement. Parce que Dieu t'a mandaté. Dieu t'a donné la responsabilité. Améliore ta femme. Si tu vois que, valorise ta femme. Si tu penses que ta femme prend beaucoup de poids, arrange pour l'amener dans les gyms et tu vas payer. Ton mari, il a un problème de santé ou quoi de poids, arrange. Si c'est le gym, si c'est quoi, non papa, tu sais quoi, j'ai trouvé un gym quelque part, pay as you go, so you can go there once a while. Tu peux aller là enfin tu peux aller là quand tu es off au travail. En tout cas, papa, il faut perdre le poids. Tu sais, je ne veux pas les AVC et je ne veux pas que cela commence à compliquer ta santé. Tu es en train de valoriser ton mari, tu es en train de valoriser ta femme. Comment est-ce que tu valorises ta femme? Tu veilles sur ce qu'elle mange. Comment est-ce que tu valorises ton mari? Veille sur ce qu'il mange. Qu'est-ce qui va dans son corps? Parce que nous sommes ce que nous mangeons. Non, papa, à cet âge ici, en tout cas, je ne pense pas que tu dois continuer à prendre beaucoup de sel. Je ne pense pas que tu dois continuer à prendre beaucoup d'huile ou bien beaucoup de piment ou bien, je ne sais pas, beaucoup de sucre. Tu es en train de valoriser ta femme. Parce que lorsque tu la valorises, tu es en train aussi de contribuer dans la longévité de sa vie. Tu es en train de contribuer à la longévité de sa vie. Il y a certaines histoires qui doivent quitter votre maison. Il y a certaines nourritures qui doivent quitter votre maison. Tu es en train de valoriser ton mari. Tu es en train de valoriser ta femme. C'est très important. Même veiller à ce que ta femme dort, se repose. Tu es en train de la valoriser. Ou bien ton mari puisse dormir et se reposer. Tu es en train de le valoriser. Valoriser ta femme sur le plan physique. Mais il ne faut pas aller aux extrêmes, s'il vous plaît. Il ne faut pas valoriser ta femme au point qu'elle commence à te dire, oh, elle veut aller faire les BBL. Elle veut aller couper ici, couper là-bas. Tu vas payer les conséquences. Hein? Ah oui, parce que lorsque nous parlons de mise en valeur, ce n'est pas mise en valeur au détriment de ta femme ou bien au détriment de ton mari, parce que ta femme te fait tellement pression que je dois faire ça. Non, 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 non. Nous sommes en train de dire de valoriser de façon constructive. Nous sommes en train de valoriser notre femme, nous sommes en train de valoriser notre mari de façon constructive et de façon productive pour son bien, pour ton bien et pour le bien du couple et le bien de la famille ou bien des enfants dans la maison. Oui, la femme doit être présentable. Tu veux qu'elle puisse paraître jolie. Ouais, il y a des maisons où on apprend aux femmes à mettre un peu de maquillage, un peu de poudre. Et ce n'est pas un péché. Esther, lorsque le roi a eu Esther, allez lire le livre d'Esther, qui a presque un chapitre ou 2 chapitres où on est en train de parler comment est-ce que les femmes qui devaient comparaître devant Dieu, devant le roi, devaient s'embellir. Ils devaient prendre 6 mois pour se baigner dans certains produits, pour s'embellir. Oui, c'est nécessaire dans un couple. Tu dois être attractif à ton mari. Et là, le mari doit être attractif à sa femme. C'est important, c'est dans la Bible. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas un péché. Si tu le fais, ton mari. Mais le problème, c'est que dans cette génération, nous avons les hommes qui veulent s'habiller pas pour leurs femmes, mais pour les femmes en dehors.
Nous avons les femmes qui veulent s'habiller, non pas selon le goût de leur mari, non, parce qu'ils ont vu Beyoncé, ils ont vu Rihanna, ils ont vu des histoires. Non, non, en tout cas, non, 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 non. Soyez attention, nous sommes des enfants de Dieu. Nous retournons à Éden. Valoriser ta femme pour toi et puis pour la gloire de Dieu. Lorsque nous parlons de nous valoriser, c'est principalement pour la gloire de Dieu. Cultiver. On peut s'étaler là-dessus parce que c'est tout un message, c'est tout un enseignement. Et puis la deuxième instruction, la Bible dit, tu dois garder, cultiver et puis garder. C'est-à-dire quoi? Protéger. C'est-à-dire quoi? Veiller, ouais, c'est-à-dire nous devons, enfin, nous avons la responsabilité de bien garder. Ce n'est pas seulement garder, bien garder. Ce n'est pas seulement protéger, de bien protéger, de prendre bon soin, de bien veiller, hein, avoir une bonne bienveillance sur tout ce que Dieu nous a donné. Bien veiller sur tout ce que Dieu nous a donné. Oui, tu dois garder ce que Dieu t'a donné ou sinon tu vas le perdre. Ah oui, c'est dans la Bible. Tu dois garder ce que Dieu t'a donné ou sinon tu vas les perdre. Parce qu'il y a un voleur. Il est en train de tourner autour de nous, les enfants de Dieu, comme des lions rugissants. Comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Après avoir cultivé, tu dois garder ce que tu cultives. Tu dois veiller sur ce que tu cultives. Tu dois protéger jalousement ce que tu cultives. La femme doit être jalouse de son mari et elle a raison d'exprimer sa jalousie. Cette jalousie, en tout cas, cette jalousie, elle est jalouse de son mari. Elle est jalouse de son mari. Pourquoi? Parce qu'elle aime, elle veut protéger. Le mari aussi est jaloux de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il aime. Il ne veut pas perdre. Il ne veut pas partager avec une autre personne. Il ne veut pas partager avec une autre femme ou bien avec un autre homme. Alors tu dois veiller, tu dois protéger, tu dois garder ton mari. Oh oui, c'est un autre enseignement. Comment est-ce que tu veilles sur ton mari? Comment est-ce que tu gardes ta femme? Comment est-ce que tu gardes ta femme? Comment est-ce que tu gardes ta femme? Comment est-ce que tu veilles sur ta femme? Comment est-ce que tu protèges ta femme? Comment est-ce que tu prends bon soin? C'est-à-dire tu es en train de garder ça jalousement. Comment est-ce que tu es en train de le faire? C'est très important. Malheureusement, il y a des hommes qui exposent leurs femmes. Et puis, ils viennent le lendemain et commencent à condamner leur femme. Oui, tu exposes ta femme à son pasteur. Tu exposes ta femme, tu exposes à ta femme ou bien ton mari aux femmes de la rue parce que quand tu devais être à côté de ton mari était seul et toi, tu n'étais pas là. Quand tu devais être à côté de ta femme était seule et toi, tu n'étais pas là. Mais tu vas assumer les responsabilités. Je ne souhaite pas, mais tu dois garder ce que Dieu t'a donné. Comment est-ce que tu le fais? Comment est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Par rapport à ce que tu connais ton mari, par rapport à ce que tu connais ta femme, comment est-ce que tu gardes ce que Dieu t'a donné? Oui, par des conseils constructifs, bien sûr, par des paroles qui motivent ou bien qui encouragent dans sa carrière, bien sûr. Tu dois garder, protéger. Tu vois ta femme accuser certaines attitudes ou bien certains comportements avec amour et respect. Tu dois dire à ta femme que non, ça gêne. Parfois, c'est toujours avec amour, hein, mais tu es dur parce que tu sais que si elle continue sur ce chemin-là, la Bible dit que celui qui aime bien châtie bien. Il y a certaines vérités qui se diront d'une façon crue. En tant qu'homme, tu dois l'accepter. Quand la femme te dit que la façon dont tu souris à cette femme-là, je ne trouve pas. Il ne faut pas dire que oh, elle est très jalouse, elle exagère. Non, c'est ça, tu l'appartiens. Tu appartiens à ta femme. Elle a droit d'exprimer la jalousie. Au lieu de garder ta femme, de la protéger, de la défendre, tu commences à condamner ses réactions, qui ne sont que conséquences de tes actions. Surtout nous, les serviteurs de Dieu, les pasteurs.
Tu passes tout le temps avec les chrétiens, les croyants et tout. Tu n'as pas le temps avec ta femme. Tu n'as pas le temps avec ta femme. Et ta femme commence à sentir la jalousie. Quand elle commence à montrer ça, tu veux, oh non, en tout cas, c'est une femme. Cette femme ici, elle n'est pas une femme de ministère. Je vais commencer à chercher une femme de ministère. Tu es un bandit, toi. Tu n'as pas été appelé par Dieu. Tu es un sorcier, toi. Tu es un gangster. Quelle femme? Ta femme, là, avec qui vous avez commencé le ministère, c'est ça ta femme de ministère. Tu dois garder ta femme. Tu dois protéger ses émotions. Tu dois protéger ses sentiments. Elle doit se sentir en sécurité. Mais toi, tu es la première personne à aller raconter des bêtises contre ta femme. Tu es la première personne, tu racontes des histoires sur ton mari. Tu es la première personne, tu exposes la nudité de ton mari sur la toile publique. Tu es la première, en tout cas, tu es la première personne qui expose les faiblesses de ta femme partout. Tu es quel genre d'homme? Un petit problème, tu vas dire à toute ta famille. Tu ne protèges pas ta femme quand tu vas dire toutes ces faiblesses à ta famille. Même quand vous allez arranger entre vous deux, la famille continuera toujours à regarder ta femme avec l'œil là, l'œil de cette femme insoumise, cette femme impolie. Pourquoi? Parce que tu es allé exposer ta femme, dans ta famille. Un petit rien, femme, tu vas dire à ta mère, tu vas dire à ta soeur, tu vas dire, mais tu exposes, tu ne gardes pas ton mari, tu es en train de vendre, tu es en train d'exposer ta nudité. Parce que lorsque tu protèges ta femme, tu es en train de te protéger. Lorsque tu sécurises ton mari, tu es en train de te sécuriser. Je pense que je vais m'arrêter là parce qu'on n'a plus le temps. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va continuer prochainement. Merci, Papa Audi. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Bye. Merci beaucoup, Pasteur Marc. Je pense que nous sommes tous bénis. Merci pour le message. Donc, Papa, vous avez parlé sur l'aspect physique. Donc, on attend maintenant sur l'aspect spirituel, je pense. De l'esprit, voilà. Ouais, sur l'aspect physique, il y a toujours des choses à dire. Mais voilà. Yeah. On peut toujours s'étaler prochainement et puis aborder l'aspect de la valorisation de son partenaire sur le plan spirituel. Merci. Voilà. Non, vraiment, it was so deep. So, God bless you. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Et vraiment, un grand merci aussi à maman Marceline, qui est toujours à ton côté pour te soutenir. Maman, vraiment que l'Éternel vous bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin. Prochainement, il faut donner à maman Marceline aussi la plateforme. Merci. Ça sera mieux. Ça sera mieux, oui. Ouais. Voilà. Il faut qu'elle le fasse seule. Je pense que c'est mieux qu'elle le fasse seule. Comme je le fais seul, c'est mieux qu'elle le fasse aussi seule pour qu'elle soit libre. Merci. Okay. Il n'y a pas de problème. Pasteur Marc. Donc, vraiment, merci pour le message. Et j'ai dit un grand merci à vous tous. Nous sommes Couple en Mission. Donc, nous nous réunissons chaque lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. J'ai dit un grand merci pour tous ceux qui sont là pour la première fois. Donc, vous êtes vraiment bénis. Vous êtes une bénédiction aussi pour nous. Et je profite pour cette occasion pour dire un grand merci. Un grand merci au pasteur Marc, au couple pastoral Menda, c'est-à-dire pasteur Marc ainsi que maman Marceline. Donc, ils sont pasteurs de l'église Jesus House Francophonie. Donc, vraiment, nos salutations aussi à tous nos bien-aimés de Jesus House Francophonie. Ainsi, un grand merci aussi au couple pastoral et salaud de l'église Éclair. Donc, vous vous souvenez de maman Gisèle ainsi que de papa Claude. Voilà. Vraiment, un grand merci aussi au ministère Atmosphère Céleste du couple Mombo ainsi que là, je pense à papa Franck ainsi qu'à maman papa Franck ainsi qu'à maman Diane. Voilà. Et un grand merci aussi au couple pastoral Tounassi, ça c'est mon église, donc l'église maison de disciples. Grand merci au ministère couple pastoral Kassiama, là c'est depuis la France. Et Famille Makaba Ministry, un grand merci aussi, couple pastoral Lokesa, là c'est depuis Belgique.
Nouvelle-Jérusalem, d'Arcet. Un grand merci à vous et un grand merci aux formes de dissection, ministry, ainsi qu'à tous les serviteurs et toutes les servantes qui se connectent avec nous chaque lundi. Que l'Éternel vous bénisse. Je dis aussi un grand merci à tous ceux qui donnent leur feedback. Bien aimés, nous avons besoin de vos feedbacks. Donc, ça nous encourage de continuer à servir Dieu, à servir Dieu dans ce ministère. Donc, on a vraiment besoin de vos feedbacks. Et puis, si vous avez besoin d'aide ou de contacter l'un des pasteurs parmi nous, bien aimés, veuillez nous contacter. Je pense que sur nos leaflets, nous mettons nos coordonnées, nos contacts, que vous pouvez nous contacter. Et puis, ça sera une très bonne chose. Et je rappelle pour finir que Family Macabre Ministry organise une journée pour les enfants. Ça sera les 3 août, ici à Londres et à Hackney. So, si vous voulez venir et soutenir le ministère, bien aimé, venez nous contacter et ça sera vraiment quelque chose de très, très bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle aussi pour ne pas oublier que tous nos vidéos sont téléchargées sur notre chaîne YouTube. Donc, prochainement, je pense que j'ai un problème technique aujourd'hui pour partager. Je vais partager notre YouTube ainsi que nos contacts le lundi prochain. Nous sommes arrivés à la fin. Veuillez nous excuser pour ce petit débordement de 2 minutes. Je donne la parole au pasteur Marc de clôturer notre prière de ce soir. À vous la parole, pasteur Marc. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, très cher Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, je recommande tout un chacun de nous, Père éternel, sous ta grâce, parce que c'est devant ton trône de grâce que nous sommes venus pour trouver miséricorde, obtenir grâce, pour être secourus dans nos besoins. Conformément au thème que nous sommes en train de développer, Seigneur, tu es l'enseignant par excellence. Continue à enseigner à mon frère comment valoriser sa femme. Continue à enseigner à ma sœur comment valoriser son mari. Donne-nous la grâce, Père éternel, afin que nous puissions maximiser les potentiels que tu as mis en tout un chacun de nous, afin que nous puissions vraiment refléter ta gloire ici sur la terre, et que nos mariages soient des mariages, des couples épanouis, vraiment qui est retourné à Éden. Nous te disons merci, nous te rendons grâce encore une fois. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup et good night. Bonne nuit à tout le monde. Bye bye. Merci, Papa. Aussi. Good night. Bye-bye. Good night. Bye Good bye. night. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Bye-bye.